Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui vous propose le tirage Astro Tarot pour le printemps 2023, donc qui se termine le 21 juin prochain. Alors, c'est un tirage que vous allez regarder parce que vous êtes natif de ce signe, à moins que vous ayez envie de découvrir les forces, les points de vigilance pour votre compagnon, pour votre compagne, pour vos enfants, je ne sais pas, pour d'autres personnes en tout cas, ou alors pour vous parce que c'est aussi votre ascendant ou parce que c'est votre signe lunaire. Donc nous allons parcourir ensemble les 12 secteurs astrologiques bien connus. Vous savez, on retrouve l'argent, le travail, la famille, que sais-je encore, pour justement nous éclairer sur ces 12 maisons astrologiques qui rythment notre vie et qui vont donc rythmer notre printemps 2023. Comme vous le savez probablement, surtout si vous avez suivi ma formation Astro Tarot sur ce tirage, vous savez qu'il existe plusieurs façons d'interpréter, de procéder pour faire ce tirage. Et cette fois, j'ai décidé d'innover en regroupant trois tarots de Marseille pour faire ce tirage. Je l'ai testé avant, je l'ai retesté et une fois encore, j'ai pas été déçu et pour tout vous dire, j'ai même été surpris parce que quand vous avez dans un tirage d'un signe 3 fois la papesse ou 2 fois le chariot et en même temps 2 fois l'empereur, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que ça signifie? Donc c'est très intéressant de se lancer dans cette nouvelle possibilité de tirage. Vous allez voir, vous serez sans aucun doute pas déçus. Évidemment, ce tirage est général puisqu'il va toucher un signe ou un ascendant et peut-être que vous aurez envie d'aller plus loin et de faire votre propre tirage. C'est pour ça que vous trouverez en description le lien pour vous procurer le tapis qui est pas plus pas moins qu'un tapis de souris que je me trimballe depuis des années, qui est vraiment hyper robuste, il est super résistant et puis alors surtout il est lavable et encore mieux, il est très pédagogique comme vous allez le voir si vous ne l'avez déjà vu pour le tirage de l'année 2023. Et puisqu'on parle de tapis lavable, eh bien j'ai pensé de nettoyage de printemps. Vous savez, ce moment où on découvre sous le tapis les petites poussières que l'on y a glissées. Figurez-vous que j'ai trouvé la formation Astro Tarot à moitié prix, et ce jusqu'à la pleine lune du 6 avril 2023 prochain. Donc il vous reste encore quelques jours si vous voulez vous procurer cette formation à moitié prix. Mais si vous êtes abonné, tout ça vous le savez déjà, c'est l'avantage de faire partie des amis d'Astro Tarot où nous recevons tous les jours un mail pour l'astrologie, pour le tarot et nous sommes avisés évidemment de quelques petites promotions qu'il m'arrive de faire lorsque l'occasion se présente. Alors cette formation est accessible à tous, aux débutants comme aux confirmés, on a toujours quelque chose à apprendre et puis si vous voulez aussi aller plus loin, je vous propose 2 jeux de cartes dont un plus particulièrement pédagogique puisque les symboles sont presque remplacés par des bulles qui vous donnent des mots-clés, qui vous donnent plus de capacité à avoir confiance en vous et après vous reprenez votre tarot normal ou pas, c'est selon, mais enfin c'est encore une possibilité de vous lancer dans le tarot parce que je crois que si j'ai bien un objectif sur cette chaîne, ou plusieurs, mais celui qui est vraiment très fort, c'est de vous procurer un jeu de tarot et de vous lancer aussi parce que quand vous regardez un tirage quel qu'il soit avec n'importe quelle personne, c'est toujours le tirage général, le tirage des autres et vous. Et qui mieux que vous-même vous connaissez. Donc l'intérêt c'est de vous lancer dans le tarot. Donc là vous avez un tapis avec plein de mots-clés, vous avez un jeu avec plein de mots-clés pour démarrer, pour commencer et après vous ferez comme tout le monde votre propre tambouille. Donc voilà, c'est un peu comme si vous rencontriez le battleur et qui vous propose les différents outils pour vous lancer sur les 21 sections que concerne le tarot. En attendant, on va retrouver, nous, les 12 secteurs, les 12 maisons astrologiques pour aborder au mieux le printemps 2023. Bonjour les cancers, un tirage printanier pour voir qu'est-ce qu'on pourrait vous suggérer pour passer le plus beau printemps de tous les temps, ou en tout cas un excellent printemps. Alors je vais tirer les cartes rapidement.
Lorsque l'on fait le total de tous les numéros de chaque carte, eh bien 15 plus 5, etc., on arrive à 138, et c'est le même chiffre que j'ai déjà trouvé tout à l'heure, donc je suis assez surpris quand même, parce que je suis pas très fort en maths, mais ça fait bizarre, avec toutes les combinaisons, de retrouver 138, ce qui nous fait 1 plus 3 plus 8 égale 12, donc le pendu. Bref, pour les amis cancer, eh bien, je crois que le printemps va être la possibilité pour vous de faire le grand retournement. 12, c'est la fin du cycle, on le sait, et le printemps, c'est le 1, c'est le début de la nouvelle année zodiacale, et ça, c'est la fin. Autrement dit, on vous dit, bah, vous allez peut-être vivre quelque chose à l'opposé de ce que vous avez l'habitude de vivre, ou en tout cas, vous allez être centré, donc c'est une très belle carte, hein, centré, mais à condition de voir les choses autrement. En tout cas, c'est aussi l'idée de faire un stop. C'est-à-dire stop, de s'arrêter. Mais de s'arrêter sur quoi? Pas de s'arrêter de vivre, pas de s'arrêter parce que les forces du printemps sont là. Donc peut-être c'est plutôt de dire, de s'arrêter, de regarder les informations, de s'arrêter sur ce qui est polluant et de voir les choses différemment. Je sais pas, vous regardez toujours le côté russe, bah regardez un peu le côté ukrainien, je déconne, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ça, voir les choses autrement. Donc en tout cas, il y a marqué un temps. Peut-être que c'est l'occasion aussi de faire peut-être un petit tour dans la généalogie avec votre arbre paternel et maternel et de regarder vos racines, parce qu'on parle de printemps et les racines commencent à se mettre vraiment à envoyer très fortement la sève. Donc c'est peut-être ça qu'il faut regarder, votre côté d'où vous venez, pour savoir qui vous êtes. Bon, enfin ça c'est un petit peu l'objectif de l'année. En tout cas, c'est de vous arrêter et de regarder les choses autrement, peut-être aussi de regarder ce qui est un peu caché, ce que vous vous cachez à vous-même peut-être. Voilà, bon, on va regarder les cartes une par une, maison par maison, et l'image que vous renvoyez cette année risque d'être assez diabolique. Donc vous risquez de renvoyer une image, non pas d'un diable, hein, faut pas exagérer là les amis, il faut pas non plus prendre tout à la lettre ou tout à la carte, ou alors la carte, bah, vous prenez ce que vous voulez dans la carte, comme au restaurant, et c'est peut-être ça qu'il faut faire. Donc vous allez peut-être apparaître un petit peu divisé, et les gens ils vont avoir peur un peu de vous, parce qu'ils diront mais qu'est-ce que tu fais hein, en tant que vous avez ce côté un petit peu gentil, mais très signe d'eau, très intuitif, mais vous nous perdez un peu dans quelquefois les méandres de l'eau. On ne sait pas trop ce que vous pensez, vous êtes en apparence gentil, mais on sait très bien que intérieurement ça bout. Et donc là, le diable vous dit, mais qu'est-ce que vous renvoyez comme image? Donc attention, il vous met en garde. L'arcane 15, c'est pas ce qui va se passer. C'est si vous ne faites pas attention à ce que je vous dis, ça va se passer. Donc là, le diable, il vous met en garde un peu comme un panneau, attention, chaussée glissante, donc faut ralentir. Donc faut faire attention à pas donner cette image un peu diabolique. Ça veut dire que si en ce moment vous êtes remonté, j'en sais rien, comme beaucoup de Français contre le gouvernement ou contre la guerre ou je sais pas trop quoi, eh bien, vous allez diviser l'opinion, vous allez diviser les autres. Donc, on vous demande d'avoir une certaine sagesse, même si vous êtes hyper sensible à ce qui se passe, même si ce qui se passe en ce moment, les cancers, je vous connais, avec votre sensibilité, ça doit vous faire beaucoup plus mal que d'autres signes, je pense. Donc, attention à maîtriser, vous savez qu'il est plein d'eau ici, attention à maîtriser votre aspect de sensibilité. Alors bon bah pour la nourriture tout ça, bah, ça va, vous êtes béni, le pape c'est une carte très favorable, donc pour l'argent, bah écoutez ça va bien se passer, peut-être que vous faites des formations, peut-être que vous êtes formateur, voilà, bon il y a pas de problème, vous pouvez dispenser la bonne parole. La nourriture, bah écoutez allez-y, le pape a l'air de dire que ce que vous faites actuellement ça va, donc de cette maison 2, ça se passe bien. Si vous décidiez de vendre votre maison, bah, vous êtes béni, vous pouvez la vendre. Bon, bien entendu, il faut regarder si vous avez, si c'est rentable, si c'est possible juridiquement, etc. Mais globalement, si vous hésitez, eh ben, ce tirage vous dit, vous pouvez vendre votre maison, il n'y a pas de problème. L'argent va rentrer correctement, il n'y a pas de souci, je suis pas inquiet. Deux cartes qui se suivent, c'est quand même très fort parce que du coup, l'énergie, elle est décuplé en quelque sorte. Donc c'est vraiment deux espaces là
que vous pourriez réunir, je sais pas, par exemple, si vous voulez faire des études, bah là c'est le formateur, donc c'est la carte pile poil pour faire des études, et comme vous aurez l'argent, bah vous êtes doublement béni, vous me suivez. Donc là, pour en revenir à la maison 3, la communication, bah lui c'est un grand communicant, il a une antenne super forte, donc communiquer, si vous aviez des doutes, les cancers, je sais que parler en public, des choses comme ça peut vous effrayer un petit peu, signe d'eau très sensible, bah là vous pouvez vous lancer dans la communication, il n'y a pas de problème. Les études, évidemment, puisque là c'est formateur, donc soit vous êtes là et vous acceptez de recevoir une formation, soit vous vous lancez et vous la dispensez. Peut-être êtes-vous déjà formateur et vous dites ah, il faudrait que je m'arrête, je suis pas si bon que ça. Bah là, la carte elle commence plutôt à vous encourager à rester formateur. Donc voilà. Les frères et les sœurs sont là, peut-être que là, il faut peut-être que vous voyez un petit peu ceux que vous ne voyez pas depuis longtemps, les frères et les sœurs, parce qu'on les a là, on les a là. Et puis, on arrive ici au foyer, on retrouve encore deux personnages. Le soleil brille dans le foyer, la famille. Moi, je pense que les cancers, dont la maison 4 est votre maison, par analogie, bah, vous savez faire, quoi. Vous savez protéger votre famille, votre foyer. Ici, il y a la sécurité. On voit que l'autre il lui tape sur l'épaule, donc aucun problème de foyer. Soyez rassurés, vous gérez bien votre propre domaine, les cancers. Ensuite, la maison 4, eh bien, la maison 5, pardon, avec l'amour. Le lion, dans la carte de la maison 5, c'est-à-dire jaune du lion, par analogie, bah, ça va quoi. Donc prenez le taureau par les cornes, si vous cherchez l'amour, il est pas loin. Il faut que vous fassiez un effort, parce que c'est ça que dit la carte, hein, le rouge ici, elle vous pousse, faites l'effort, ça viendra pas tout seul. C'est pareil, si vous voulez créer, c'est incroyable, parce que le lion, c'est vraiment la créativité. Regardez les lions de Venise et tout ça, on a la force incroyable de la créativité du lion, et vous êtes dans sa maison comme vous êtes dans son signe. Donc créez les enfants, vous savez pas si vous pouvez avoir des enfants, eh bien, faites des enfants, c'est vraiment ce qui vous est suggéré. Voilà, par contre, ne passez pas en force en disant à vos enfants, dis donc, j'aimerais bien que tu me fasses une petite fille ou un petit-fils. Hein. Là, moi, je sais qu'en tant que grand-père, je supporte pas qu'on dise aux enfants, et ça serait bien de concevoir pour moi, parce que j'aimerais bien avoir une petite fille. Et puis, on regarde pas ce qui correspond aux enfants. Donc, attention à pas faire trop de force non plus dans cette maison. Maison 6, le travail, le quotidien. Quand on a le monde à ses pieds, à mon avis, on n'a pas de problème de santé. Le travail, vous pouvez travailler à l'international, vous pouvez aussi recevoir des choses de l'international, vous exporter, importer, enfin bon, au quotidien, vous savez, le monde à vos pieds, franchement, là, vous voyez quoi, une couronne de laurier. Alors si laurier, bah, il n'y a pas de problème avec ces trois points que sont quotidien, travail, santé, ça va bien se passer et ça roule dans le quotidien. Contrat de mariage, tout ça, bah alors là, effectivement, il faut faire attention à la justice, parce que souvent les contrats se terminent devant le juge, quoi. Et autant j'étais optimiste pour pas mal de choses, autant là, attention, la justice, elle semble dire contrat de mariage, attention, c'est peut-être le divorce qui arrive. En revanche, si vous hésitiez avant de vous marier, il faut peut-être passer devant le maire, c'est-à-dire devant la justice, et puis établir un contrat de mariage. C'est ça que dit la justice, donc ça c'est à vous de voir. En tout cas, les contrats, regardez bien, c'est ce que dit la carte, regardez bien si vous avez besoin de faire un contrat pour acheter une voiture, un lavabo, etc. Parce que la justice, elle dit, regarde-toi, est-ce que tu en as besoin ou est-ce que c'est un désir suggéré par la mode? Voilà, donc là, en tout cas, il faut bien peser le pour et le contre. Je serais très prudent sur cette carte par rapport à la maison 7, même avec vos associés, etc. Si ça coince, attention, ça risque de finir par un procès entre vos associés, entre vous-même, tout ça. Donc vous êtes prévenus, peut-être qu'il faut mettre de l'eau dans le gaz pour pas arriver à cette extrémité, parce que encore une fois, c'est la carte qui vous dit attention, le sujet est brûlant, donc organisez-vous différemment pour pas que ça arrive à la justice. L'impératrice, comme c'est indiqué dans cette vieille carte ici, l'impératrice,
eh bien, elle a l'air de dire que pour tout ce qui est transformation, ça va se faire parce que on voit qu'elle a la main sur le ventre, donc elle va accoucher d'un enfant. Donc il y a cette idée de transformation. Alors elle garde ici les bonnes choses et puis elle libère les choses nouvelles puisqu'elle regarde vers l'avenir. Donc en fait, si vous devez vous transformer, vous, à titre individuel, ça sous-entend que vous allez accoucher de quelque chose de nouveau. Alors ça peut être quelque chose en vous-même qui va vous transformer, vous décidez, je sais pas moi, de devenir un guitariste plutôt que d'être un comptable, enfin voilà, une transformation à réfléchir parce que c'est la carte de l'intellect, donc à réfléchir avant de vous lancer. Ici, le voyage à l'étranger, ça risque d'être plus dans vos rêves que dans la réalité. Mais pourquoi pas, si vous en rêvez depuis longtemps, faire ce voyage, t'en rêver et passer de la théorie à la pratique, à la réalité. Je crois que ça peut être intéressant. La religion aussi, avec la lune, eh bien, c'est d'aller vers le côté des choses invisibles, avec la face cachée de la lune. C'est ce que l'on pourrait se dire, tiens, la religion, je vais aller voir ce qui se passe, je sais pas, dans l'Ancien Testament. Et puis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est caché, la Kabbale. Peut-être qu'il va falloir vous lancer dans le côté de l'arbre séphirotique, des choses comme ça. Vous voyez, il y a un côté assez caché parce que la lune, elle est double en fait. Tout est double, deux tours, deux chiens, la lune et le soleil, la mue de l'écrevisse, tout ça. Donc il y a cette idée de transformation aussi, peut-être grâce à la religion ou aux études, ça pourrait vous amener à donner un autre cycle, de démarrer quelque chose de nouveau, un autre cycle, oui, pourquoi pas. La carrière, quand on a le chariot, ici le chariot, si l'or y est, là aussi c'est bon. La carrière, ça va bien se passer. L'ambition, c'est tiens, je prends la voiture. J'avais l'ambition d'emmener les enfants aux zoo depuis longtemps. Je le fais, je prends la voiture et ça se passe bien. Donc la maison 10, si vous entreprenez une carrière, vous avez envie de changer de boulot ou changer de bureau ou je ne sais trop quoi, faites-le parce que là, tous les signaux sont au vert. Le chariot, c'est la carte de la réussite. Donc tout va bien pour l'ambition, tout ce qui est au plus haut du zodiaque. Alors les projets, par contre, c'est différent. Les projets, ils sont suspendus. Les amis, tout ça, pour les cancers, je crois qu'il y a une pause à marquer, donc n'entreprenez peut-être pas. Ce qui revient d'ailleurs à faire un lien avec la justice. Il faut les associer, les amis, tout ça. On sent que ça, c'est les autres. On sait que ça, c'est moi, ça, c'est les autres. C'est la maison 7. C'est donc le descendant, les autres. Il semble qu'il y ait une pause. Et là aussi, donc peut-être que c'est le moment de maturer, mettez la tête dans vos racines. Donc les racines, ça veut dire remonter dans le temps. Donc si vous avez des projets ou des amis ou des groupes, tout ça, moi je crois qu'il faut faire une pause et regarder à être bien centré. Mais rappelez-vous, le pendu peut se dépendre à tout moment. Et donc si par exemple vous avez des amis avec qui ça va pas, vous faites une pause. Mais rien ne dit qu'au bout d'un mois ou deux, dans ce magnifique printemps, eh bien les bourgeons vont repartir parce que vous aurez envie de vous dépendre. Donc ça, c'est vous qui voyez, vous posez les mains au sol et vous vous soulevez de façon à vous déligoter parce que le lien n'est pas dans la chair mais dans la chaussette. Voilà le truc, c'est une pause mais vous pouvez à tout moment vous en libérer et je vous rappelle tout cela parce que vous avez tiré le pendu aussi. Donc peut-être qu'il faut voir vos amis sous un autre angle, peut-être qu'il faut voir vos projets sous une autre façon, avoir un autre regard sur tout cela. Donc à vous de voir. Alors les épreuves quand on a tempérance, je suis vraiment pas inquiet, quoi, pas du tout. La spiritualité avec le plus grand ange du jeu, je suis pas du tout inquiet. Les addictions, finalement, il y en aura pas parce que vous voyez, ça circule bien entre vous, c'est de la bonne énergie, donc je suis pas inquiet. Et si on commence à regarder par axe, en commençant par la fin, on s'aperçoit que deux très belles cartes, la 21 et la 14, les épreuves, tout ça, le travail, le quotidien, tout ça, ça va bien marcher. Ça va vraiment bien marcher. Voilà, là, il y a juste cet axe de vous et des autres qui peut être difficile à voir. Faites une pause, prenez du recul, les cancers, et voir un peu ce qui se
passe avec cette idée de cette image que vous renvoyez aux gens, qui est quand même assez dure, parce qu'ils vous regardent en face, et celle-là, elle se regarde en face. C'est pratiquement les deux cartes qui se regardent en face, avec le pendu, donc on a pratiquement 3 cartes, où on se regarde en face, mais à l'envers, en face dur, et puis en face, mais un peu au matin, dans la glace, en tirant la langue. Qu'est-ce qui se passe, les cancers, là? Il y a quelque chose à avoir dans l'image que vous renvoyez, dans l'image que vous êtes, je sais pas laquelle des deux. Regardez aussi peut-être un peu ce que les autres vous disent, parce que vous avez le pape ici. Et le pape, il conseille les gens. Et il y a cette dualité en vous. Vous n'êtes pas un signe double. C'est les yeux du crustacé, là. C'est pas un signe double. Mais pour cette année de printemps, on a l'impression que vous êtes divisé. Ici, on a 2 diablotins. Ici, on a les deux, les 2 moines du pape. Ici, on a les 2 moines du pape. Ici, on a les 2 personnages du soleil. Ouais, ici on a les 2 chevaux, ici on a les 2 chiens, y a une dualité, et ça m'étonne pas qu'on vous demande de faire une pause, les cancers. Faites une pause pour savoir ce qui vous divise. Voilà, ça peut être aussi un beau challenge. Surtout qu'il faut pas oublier que les 3 mois vont se terminer bien, parce que là c'est la 12, donc après la 12, c'est l'été. C'est la 13, on vous dit, tiens, tu tempères un petit peu tout ça, tu équilibres un petit peu tout ça, hein, et vous allez aller mieux. Il y a cette idée dingue d'ailleurs d'équilibrer qui revient depuis que j'ai entrepris cette série de tournages là. Ici il faut équilibrer les deux, hein, autant de rouge et de bleu dans la carte, autant d'énergie là-dedans. Et ici on retrouve la première carte, la balance. Donc au début il y a la balance et à la fin il y a les jarres. Donc il y a vraiment un travail d'équilibre à faire, et encore en plus on revient sur l'équilibre des deux. Hein. Regardez bien, il y a beaucoup de dualité. Voilà, mais en tout cas, ça doit être facile, puisque ces cartes-là du quotidien vous disent ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Il y a aussi cette idée de protection, parce que vous me dites j'ai le diable, j'imagine que vous regardez le tirage, vous dites oh là putain j'ai le diable, mais vous dites jamais ah bah chouette j'ai tempérance. C'est exactement comme dans les cartes d'astrologie, on dit « Ah, j'ai beaucoup de traits rouges, ça va pas ». Et on voit jamais les traits bleus. Mais il faut équilibrer justement les traits rouges et les traits bleus, le diable et les anges. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que vous commencez en diable et vous finissez en ange. Donc ça veut dire qu'au début vous êtes divisé, vous avancez, un coup de force avec le lion presque en domicile, ça continue, vous avez le monde à vos pieds. Bon là encore on vous dit attention, on recommence une nouvelle ligne, chaque fois qu'on recommence une nouvelle ligne, la justice. Et si vous travaillez le tarot sur le mandala, c'est-à-dire les 3 niveaux, vous savez très bien qu'il y a le diable et la justice qui sont l'un au-dessus de l'autre, puisque c'est sur du 7, donc le 14, et ici le 7, que vous avez d'ailleurs dans votre tirage. Donc ça, c'est à chaque fois que vous montez un cran dans le mandala, vous tombez nez à nez avec la justice et au cran supérieur avec le diable. Donc là, vous commencez avec le diable, la division, vous avancez, vous remontez tranquillement, vous arrivez là, paf, les 2 plateaux de la balance. On vous dit, attention, il faut diviser. Vous voyez le flambeau qui est ici, vous voyez la lame qui est ici. Donc allez, on y va, on repèse et on équilibre. Et on avance tranquillement et à la fin, on voit si on est équilibré. Donc voilà, et là elle marche, elle est équilibrée, elle est au 21, elle va pouvoir repartir au 1. Donc ces 2 terminaisons des lignes ici, elles sont géniales parce qu'elles commencent par des divisions et elles terminent par l'unité. Donc c'est un beau challenge, les cancers que vous avez. Ne croyez pas encore que c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose d'intéressant. Vous allez, comme vous êtes double, si je puis dire, avec la lune et le soleil, donc vous avez votre propre carte ici qui est tirée, et vous savez très bien que ce sont les cycles, j'en ai parlé. Donc c'est normal que ce soit négatif, positif, machin, et ça monte comme ça. Et à chaque fois, vous avez des cycles. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire un cycle harmonieux, et pas un cycle en dents de scie, comme ça. Ok, donc voilà ce que je voulais vous dire, les cancers, surtout n'ayez pas peur, pensez plutôt à harmoniser la dualité, à faire un comme une pièce de monnaie où on sait qu'il y a le recto et le verso. Voilà, bon vous me direz ça dans les commentaires si ça vous parle, puisqu'on a déjà commencé un petit peu le printemps.